Alors, quels déchets pour le compost? Donc, dans les matières vertes, ce que j'appelais les résidus verts, ce sont tous les déchets qui sont riches en azote. Donc, en fait, il y a deux types de déchets. Il y a les déchets riches en azote et les déchets riches en carbone. Et c'est ces deux parties qui vont permettre d'avoir un équilibre alimentaire pour tous vos micro-organismes. Donc, les matières vertes, on a tous les déchets de cuisine. Alors, les déchets de cuisine qu'on peut mettre, on a toutes les épluchures de fruits et de légumes. Les sachets de thé, infusion, café moulu. Donc, on peut mettre tout le marc de café, les sachets de thé. Alors, faites attention, évidemment, aux sachets qui sont synthétiques, aux agrafes, etc. Parce qu'évidemment, ça ne va pas se dégrader. On a également les coquilles d'œufs. Donc, les coquilles d'œufs, on parlait du calcaire tout à l'heure. Donc, la coquille d'œuf, c'est justement pour rajouter du calcaire. Vous n'avez pas d'intérêt à mettre de coquilles d'œufs pour les micro-organismes parce que c'est de la matière minérale pure. D'accord? Quand je vous ai dit on met que des déchets organiques, la coquille d'œuf c'est pas franchement organique puisque c'est que du calcaire. Donc les restes de fruits et de légumes cuits ou pourris. Alors c'est pareil, dans les déchets de cuisine, n'en mettez pas de trop. Donc les agrumes, ça se met ou ça ne se met pas, mais ce n'est pas une catastrophe dans votre composteur si vous en mettez. Par contre, mettez-en en petite quantité, tout simplement parce que l'agrume, bon, on le sait bien quand on presse dessus, hein, il y a un acide à l'intérieur, c'est assez coriace et dégradé pour les micro-organismes, donc c'est très difficile pour eux de dégrader une épluchure d'agrumes, orange ou citron, etc. Je n'ai pas mis de déchets d'origine animale. Vous n'avez pas de viande, vous n'avez pas d'os, vous n'avez pas de déchets de repas d'origine animale, et vous n'avez pas de beurre, huile, etc. Tout ça, c'est à proscrire, alors non pas parce que ça ne se dégrade pas, hein, on sait bien que la viande ça se dégrade. Par contre, forcément, si vous mettez de la viande ou des restes de repas assez carnés dans votre composteur, vous allez forcément attirer les rongeurs. Alors, sur les déchets de jardin, on a les fans de légumes du potager, quand vous avez des potagers. Les résidus de récolte aussi, c'est pareil, ça peut se mettre. Les fleurs ou plantes coupées, donc là, je parle plus des fleurs ou plantes coupées de vos jardins. Les feuilles mortes, les tontes de gazon, donc ça, je pense que je ne vous apprends pas quelque chose pour vous mettre les tontes de gazon. En général, c'est le risque du composteur, c'est de mettre 300 litres ou 400 litres de gazon dans un composteur de 400 litres. Donc surtout, évitez de faire ça. Donc il vaut mieux diversifier, c'est-à-dire que quand vous mettez votre pelouse, soit vous le mettez par couche, soit vous le mélangez avec d'autres déchets. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre 20 cm de pelouse, autre chose, 20 cm de pelouse, etc. Le tout, c'est d'étager et de diversifier ces déchets. Donc les orties et mauvaises herbes. Les mauvaises herbes donc, se mettent aussi, mais comme je disais, pas grainées. Vraiment les mauvaises herbes qui viennent de pousser. Les pousses vertes, pour ceux qui font des pousses vertes. Litière végétale. Donc la litière végétale, si vous avez des petits animaux, style hamster, souris, etc., ça peut se mettre aussi dedans, il n'y a pas de problème. La paille de foin, faites attention aux litières minérales, qui forcément ne servent à rien dans un composteur. Fumier décomposé, donc ça c'est si vous avez du fumier et surtout si vous avez un grand jardin, parce que forcément le fumier on sait bien c'est une petite odeur. Hein. Les tailles de haies, tiges coupées en petits morceaux, donc là au mieux si vous avez un broyeur c'est encore mieux. Mais de toute façon, plus vous allez couper en petits morceaux vos haies, vos tailles de haies, en particulier les branches, plus vous allez augmenter la surface d'attaque des micro-organismes. Alors, les feuilles mortes, on les retrouve aussi dans les matières brunes parce que vous avez des feuilles qui sont plus coriaces que d'autres. Branches broyées s'il y a un broyeur. S'il n'y a pas de broyeur, il faut prendre des branches pas plus du diamètre du pouce. Les écorces copeaux de bois non traités, donc pareil pour ceux qui en ont. Les herbes sèches, les sciures de bois aussi si on a des petits animaux non traités. La paille. Les genêts, on les met ici parce qu'on a toujours tendance à penser que le genêt est acide, un petit peu comme les plantes de bruyère, etc. Alors que le genêt ne pose aucun problème dedans. La tourbe c'est à enlever, faut que je l'enlève. Donc il faut enlever la tourbe, c'est pas dedans. Le papier et le carton, donc ça le papier et le carton on peut le mettre aussi dans son composteur, comme le sopalin par exemple. Alors le papier et le carton peut être dégradé dans un composteur, mais vous pensez bien que ça se dégrade plus lentement, donc il ne faut pas en mettre de trop.